Bonjour à tous et bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Alors aujourd'hui nous allons voir comment améliorer sa vitesse de lecture, ou ce qu'on appelle aussi la lecture rapide. Alors pour commencer, je voudrais d'abord vous dire en fait pourquoi c'est intéressant de savoir lire rapidement. En fait ce qui se passe c'est que ce qui est intéressant de vraiment de savoir, c'est que la lecture, c'est... bon, d'abord, c'est important pour tout le monde, hein. Dès qu'on en fait l'acquisition à l'école, bah, c'est un atout en fait pour toute la vie. Alors, c'est vrai que tout le monde n'aime pas lire, mais en même temps, qu'on lise finalement des mangas, des romans, des prix littéraires ou des romans d'espionnage à l'eau de rose, en fait, l'activité de lecture en fait a de nombreux avantages. Mais évidemment, on est dans un monde actuel qui est toujours assez pressé, stressé, où eh ben, lire ça prend du temps, et à partir du moment où ça prend du temps, et ben, on a du mal en fait à prendre ce temps de lire. Et alors, il y a un peu deux manières de lire. D'abord, on peut lire pour le plaisir, mais on peut aussi lire pour apprendre et acquérir de nouveaux savoirs. Et d'ailleurs, ma vidéo est plutôt faite dans cette logique, c'est-à-dire qui s'inscrit plus dans le fait d'acquisition de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. C'est vraiment ce qui est le plus important dans la lecture rapide, à mon avis, c'est là où elle est le plus intéressante, la lecture rapide. Donc qu'est-ce que c'est que la lecture rapide? De toute manière, la lecture rapide, c'est d'aller à l'essentiel. Donc ça veut dire qu'on fait complètement abstraction de l'ambiance, du style, du procédé narratif, de tout ce qui fait finalement la beauté quelque part d'une œuvre et de l'émotion qu'elle peut susciter chez le lecteur. Donc quelque part, la lecture rapide, elle n'est pas forcément faite pour lire notamment des romans, par exemple. Euh, Par contre, si vous lisez, je sais pas, un manuel d'instruction sur comment faire du codage, par exemple, et ben, ça peut être très intéressant de pouvoir le lire très rapidement, parce que là, peu importe, en fait, ce qui vous intéresse plus, c'est finalement c'est la connaissance même dans le livre, et pas évidemment toute cette partie euh, d'ambiance, de style et de la manière dont ça a été écrit. Rappelons-nous que notre cerveau en fait a la capacité d'évoluer, de créer en fait des nouvelles connexions à tous les moments, à tout le moment de la vie. Et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et finalement nous en tant qu'être humain, et ben notre job en fait c'est de nourrir en fait toutes ces nouvelles expériences, ces nouvelles connaissances, expériences pardon, pour consolider en fait notre réseau neuronal et muscler en fait notre cerveau. Donc plus en fait on va lire de choses, plus on va élargir finalement notre savoir et notre vocabulaire, bah, plus on sera capable quelquefois de faire des liens entre différents domaines que l'on a pu lire, et plus évidemment on fait ces liens entre différents domaines, plus on comprend vite, et plus on gagne en efficacité de lecture, et plus on apprend facilement. Donc c'est un peu un cercle vertueux qui vaut la peine du coup d'être entretenu, parce que c'est ce qui va vraiment permettre de vous améliorer sur beaucoup de choses. Alors les arguments de la lecture rapide, bah, euh, c'est d'abord la capacité de lire vite. Oui, mais lire vite c'est intéressant, mais surtout lire vite ça n'est finalement ça n'a d'intérêt que si on comprend ce qu'on lit. Euh, Bah, sinon ça vous sert à rien. Tout le monde peut lire vite, mais si c'est pour ne retenir strictement rien et bah, finalement vous n'en ferez rien. Donc finalement où est le but? Donc aujourd'hui il y a beaucoup de stratégies qui sont efficaces pour pouvoir lire rapidement, mais surtout retenir aussi rapidement. Mais pour pouvoir lire rapidement, il va falloir aussi désapprendre ce qu'on a appris à l'école primaire. C'est-à-dire que très souvent, on a vraiment l'habitude, quand on lit, de marmonner un peu dans notre tête les mots du texte. On a tendance à répéter. Et ça, c'est ce qui fait que la lecture, bah, finalement, la vitesse est beaucoup plus faible, puisque vous passez votre temps à répéter les mots qui sont écrits pour pouvoir les comprendre. Alors, ça peut être, c'est bien quand vous êtes sur des lectures que vous n'avez jamais lues, avec du vocabulaire que vous ne connaissez pas, et que vous avez besoin de vous approprier, et votre cerveau va avoir besoin de temps. Ça c'est sûr. Mais par contre sur quelque chose que vous connaissez, sur des domaines en tout cas que vous connaissez, et si vous avez besoin de lire vite, cette manière en fait de marmonner ces mots dans la tête, ça va pas vous aider. Voilà. Donc alors, ce qui peut être déjà dans un premier temps intéressant, c'est de faire un diagnostic en fait de votre vitesse de lecture, c'est de connaître sa vitesse de lecture. Alors prendre un livre avec, prenez un livre en fait avec beaucoup de mots, avec peu de paragraphes, de sauts de ligne. Et puis en fait, la méthode simple, elle consiste à lancer un chrono pendant une minute, puis vous comptez le nombre de mots que vous avez lus. Voilà. Tout simplement, vous pouvez déjà tester où est-ce que vous en êtes. Alors pour vous donner un peu quelques chiffres, sachez qu'un lecteur qui est moyen bon lit entre 200 et 250 mots par minute.
avec un taux de compréhension, puisqu'encore une fois, ce qui est important et ce qui est intéressant de lire vite, c'est aussi de comprendre évidemment ce que vous avez lu, avec un taux de compréhension de 60%. Ça, c'est le lecteur moyen. Et puis un lecteur performant, quelqu'un qui vraiment connaît la méthode de lecture rapide et qui s'entraîne souvent, et il est capable de lire environ 1000 mots par minute. Donc déjà, vous voyez, c'est 4 fois plus quasiment qu'un lecteur moyen, mais en plus avec un taux de compréhension de 85%. Donc c'est vraiment, on voit vraiment l'intérêt que ça peut être de devenir un lecteur performant. Alors, cette vidéo n'a pas la vocation à ce que vous deveniez un super lecteur, mais en tout cas, elle vous permet déjà d'améliorer grandement votre vitesse de lecture. Après, vous verrez que si vous voulez devenir un champion de lecture rapide, il y a encore d'autres techniques qui vous permettront d'accéder encore à un autre niveau. Ici, vous pouvez, pour faire votre diagnostic, vous aider aussi de sites internet. Alors vous avez mesexam.com, vous avez une petite section lecture rapide dans laquelle vous avez un premier texte dans lequel vous lisez et derrière vous avez des questions sur ce que vous avez lu, ce qui vous permet en fait de calculer votre taux de compréhension. Vous avez tempsaction.com qui est un peu la même chose. Alors par contre pour tempsaction.com, pardon, je vous recommande de rechercher dans un moteur de recherche tempsaction.com lecture rapide pour tomber en fait directement sur le test parce que en fait c'est un site Tempsaction d'une personne qui fait des formations et notes sur l'efficacité personnelle, le développement personnel, et il fait énormément d'articles, et en fait son exercice qui vous permet de calculer votre vitesse de lecture et votre taux de compréhension, en fait il est dans un article, et pour retrouver l'article c'est un peu compliqué. Donc si vous mettez tempsaction.com lecture rapide, normalement vous devriez tomber directement sur la page avec son article qui permet de faire ce calcul. C'est entièrement gratuit évidemment. Et puis vous avez un autre outil qui est Zapreader, qui est un peu différent, mais qui vous permet de copier-coller en fait un texte, de compter le nombre de mots, et puis aussi de s'essayer en faisant défiler des mots devant vous, est-ce que vous arrivez en fait à lire et surtout à suivre le rythme de lecture. Donc c'est encore un autre moyen de diagnostiquer un petit peu sa vitesse de lecture. Euh, bon, je conseille un peu moins Zapreader, je pense que le mieux c'est quand même mes examens et tempsaction.com parce que c'est un peu les tests classiques que l'on peut faire pour connaître sa vitesse de lecture. Sachez qu'actuellement aussi il existe un championnat de lecture rapide. Alors dans ce championnat en fait ça fonctionne un peu de la manière suivante, c'est-à-dire qu'au moment de la compétition on va vous donner un texte qui n'a jamais été publié pour que tout le monde soit au même niveau. Ce texte fera environ 3000 mots et l'objectif c'est de lire le plus rapidement possible avec la meilleure compréhension. Donc en fait après que vous ayez lu le texte vous allez répondre à une quinzaine de questions je crois, qui sont relatives au texte que vous avez lu évidemment, et ils vont calculer le taux de bonne réponse et ensuite votre taux de vitesse de lecture. Et finalement, c'est celui qui aura le meilleur taux de compréhension avec la plus grande vitesse deviendra donc le champion de lecture rapide. Alors, il existe en plus un championnat en France, mais il existe aussi un championnat mondial, et il me semble d'ailleurs que le vice-champion mondial est français. Alors, quelles sont les techniques aujourd'hui pour pouvoir lire rapidement? Alors, en fait, il y a énormément de techniques, et ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est dans un premier temps, c'est vous montrer les techniques pour les débutants. Parce que déjà, rien qu'en utilisant ces techniques de débutants, vous allez déjà beaucoup vous améliorer. Alors vous pourrez encore faire mieux, mais là, ça demande déjà de maîtriser ces techniques de débutants. Donc la première technique, c'est de réduire son champ de vision. Alors en fait, le principe, c'est d'essayer d'anticiper, de favoriser en fait la vision globale. Alors ça consiste finalement à essayer de se concentrer sur le milieu du texte et de commencer une ligne soit par le deuxième mot de la ligne, soit en finissant par le troisième mot en partant de la fin. Euh, donc ça c'est un premier moyen d'essayer de vous concentrer du coup sur le centre de la page. Et un autre moyen aussi ça peut être de tracer des lignes à gauche et à droite. Quelquefois certains préfèrent avoir des lignes, mais le problème de faire des lignes, c'est que ça vous demande un petit peu de travail de préparation en amont. Mais ça marche aussi tout aussi bien. Parce que vous avez du coup un guide visuel qui vous permet de vous concentrer entre les deux lignes. Mais déjà, si vous commencez ne serait-ce que par le deuxième mot et de finir par le troisième mot en partant de la fin, ça vous permet déjà d'avoir vraiment une bonne technique. Donc voilà, ça c'est la première technique, c'est réduire son champ de vision au milieu de la page et essayer le plus possible de se concentrer sur le milieu de la page. Déjà, ça va évidemment vous éliminer beaucoup de mots à gauche, beaucoup de mots à droite. Donc si vous lisez moins de mots, vous lisez plus vite. La deuxième chose, c'est avoir un guide de lecture.
Alors, le principe, c'est de guider, de fixer son œil sur des mots, en évitant en fait que son œil se disperse, en fait, qu'il évite soit de remonter et de revenir en arrière, ou soit même d'aller plus en avant, ou de s'éparpiller sur les mots un peu n'importe comment, et à chaque fois vous êtes obligé un petit peu de revenir sur les mots pour les relire correctement. Et en fait, l'idée c'est de prendre en fait un repère visuel et de le suivre. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, et en fait, ces manières vont dépendre un petit peu de chacun. La première manière, ça peut être le doigt ou le stylo, tout simplement. Donc quand vous allez lire, vous allez suivre avec votre doigt les mots ou votre stylo. Et le fait, en fait, de faire défiler comme ça va obliger votre œil à se fixer sur votre doigt, sur le stylo. Et du coup, votre œil, pardon, évite de se disperser partout. Et du coup, évidemment, comme il ne se disperse pas, bah, il est plus focus sur ce qu'il a à lire. Et bah forcément, vous améliorez du coup votre vitesse de lecture. La deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser, alors c'est la même utilisation mais de manière un peu différente, soit vous utilisez une règle, et ça c'est-à-dire que vous mettez la règle sous la ligne que vous visez, c'est un peu la même chose que le doigt et le stylo, simplement là vous cachez quelque part tous les mots qui sont en dessous déjà, et puis en plus ça vous évite d'avoir à suivre en fait avec votre doigt. Euh, ça peut du coup être intéressant en plus parce que ça vous permet d'avoir une vision complète de la ligne et de ne pas regarder mot par mot avec votre doigt. L'autre manière de faire, c'est de mettre une feuille blanche, mais en fait, au lieu de cacher le dessous, comme la règle, vous allez cacher ce qu'il y a au-dessus. Et donc, parce que l'œil a tendance plutôt à aller vers le dessus, lorsqu'il peut être un petit peu dispersé. Donc, le but, c'est de cacher complètement du coup les mots pour que votre œil, en fait, ne soit pas distrait. Donc, je vous ai mis un petit peu une photo là qui vous montre un petit peu comment faire. En même temps, c'est celle qui, moi, me paraît la moins pratique. Bon voilà, parce qu'il faut tenir la feuille en même temps que vous lisez, bon c'est pas super pratique, donc par contre la règle ou le stylo, ou simplement prendre son doigt, ça marche finalement très bien. La troisième chose que vous pouvez faire, qui est dans les techniques de débutants, c'est ce qu'on appelle le balayage ou les mots cibles. En fait, le principe c'est d'essayer avec son œil de balayer de manière progressive et continue les lignes avec le même rythme. En fait, c'est d'essayer de garder le rythme de lecture. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous disait tout à l'heure que c'est plutôt adapté la lecture rapide on va dire des manuels ou en tout cas des livres de connaissances, voilà, ou avec des choses que vous souhaitez apprendre, parce que si vous êtes évidemment sur un livre un roman ou un roman historique ou ce genre de choses, en fait vous avez souvent un rythme qui est donné par l'auteur dans sa manière d'écrire. Et c'est souvent ce rythme qui est intéressant quelquefois à regarder. Et là, c'est ce qu'on vous demande, c'est plutôt de garder le même rythme pour garder en fait la même vitesse de lecture pour pouvoir lire plus rapidement. Le but, c'est aussi de s'attarder sur un mot sur trois ou quatre, c'est-à-dire de ne pas lire tous les mots, mais vraiment de ne lire que quelques mots. Et vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez vous habituer, en fait, votre cerveau va réussir à combler en fait ce qui vous manque. Il va combler tout le reste. Et il va réussir en fait à reconstituer l'histoire que vous êtes en train de lire. Donc la technique du balayage, elle est souvent couplée évidemment avec celle de la réduction du champ de vision. Donc en fait, il faut que l'œil en fait balaye de manière très fluide le texte et n'accroche pas un mot en fait pour éviter de s'arrêter et puis de recommencer. Donc l'important c'est de connaître beaucoup de vocabulaire aussi, parce que pour éviter que vous vous accrochez en fait sur un mot que vous ne connaissez pas, ça forcément plus vous avez de vocabulaire, moins vous accrochez et plus vous avez une lecture en tout cas très fluide. Voilà un petit peu les trois techniques pour les débutants, et vous allez déjà voir que rien qu'avec ça, vous allez augmenter déjà considérablement votre vitesse de lecture. Alors, quels sont les avantages de la lecture rapide? Bon, bah déjà, c'est d'acquérir une nouvelle compétence cérébrale, puisque vous allez pouvoir entraîner votre cerveau, et entraîner votre cerveau à lire vite, à comprendre vite, à se concentrer plus rapidement. Bah, ça vous permet d'avoir une meilleure santé mentale, et surtout d'avoir un processus de réflexion beaucoup plus rapide. Vous aurez forcément un cerveau en meilleure forme, c'est un peu comme le sport, où vous entraînez votre cerveau, et plus vous faites du sport, et plus vous allez entraîner votre cerveau et acquérir de nouvelles capacités. Mais il faut aussi que cette technique, ce soit quelque chose d'intuitif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez lire des livres et que vous allez appliquer ces techniques, ça va venir en fait naturellement, mais surtout, il ne faut pas trop non plus s'attarder sur la technique. Exactement comme le sport, finalement. Mais du coup, ça demande beaucoup d'entraînement pour être pleinement efficace. Ne vous attendez pas non plus à être efficace et à doubler dès le premier livre que vous allez lire de cette manière, parce que déjà, il va falloir vous habituer à la méthode, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas simple, et donc il faut commencer tout doucement, mais par contre de manière répétée pour que votre cerveau commence vraiment à s'habituer.
Les inconvénients, alors, on l'a déjà, il y a un adage qui veut que la capacité de lire vite permet de mémoriser plus vite. Alors en fait, malheureusement, c'est complètement inexact. Euh, la capacité de lire vite, c'est aussi comprendre ce qu'on lit. Mais c'est surtout euh, un texte sur lequel on perçoit aussi la nature lexicale. C'est-à-dire que si jamais on vous donnait par exemple un livre d'un médecin ou je sais pas, un livre sur les techniques de chauffagiste, forcément si c'est pas votre monde, si c'est pas quelque chose des lectures que vous avez l'habitude de lire, malgré tous les efforts que vous allez faire, vous n'arriverez pas à avoir les mêmes vitesses de lecture que vous pouvez faire avec un livre dont vous avez l'habitude de lire. Tout simplement parce que votre cerveau, comme il ne connaît pas certains mots, il va pas arriver à les décoder tout de suite et il va lui falloir du temps dans l'apprentissage. Euh, Maintenant, gardez bien à l'esprit que si d'avance vous n'êtes pas un grand lecteur ou une grande lectrice aussi, vos progrès vont rester assez limités. Tout simplement parce que si vous n'avez pas l'habitude que votre cerveau travaille pour vous, euh, euh, et si vous n'avez pas justement tout ce vocabulaire qu'il est nécessaire d'avoir lorsque vous commencez à faire face à des documents qui sont un peu ardus, euh, voilà, vous pouvez pas lire vite si vous tombez sur un texte de médecine qui va comporter plein de mots que vous ne connaissez pas. Euh, Surtout aussi, gardez bien l'esprit que lire vite peut vous enlever le plaisir de lecture. Euh, Évidemment, hein, je le répète, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, si vous êtes face à un bon roman par exemple, vous avez tendance à prendre votre temps parce que vous aimez le livre, vous aimez l'histoire, vous avez envie de prendre votre temps pour lire cette histoire et bien l'apprécier, et puis quelquefois vous regrettez toujours que le livre soit déjà presque terminé parce que vous étiez bien embarqué avec les personnages, l'histoire, et voilà, c'est toujours super. Bon, c'est pas clairement pas adapté aujourd'hui à des livres plaisir, c'est plus adapté à des livres quand vous voulez acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Euh, donc finalement, la lecture rapide, c'est pas, ne se substitue pas finalement à la lecture standard, c'est vraiment un complément à la lecture standard, et il faut vraiment le voir de cette manière-là. Maintenant, vous avez des livres, si vous voulez aller plus loin, qui peuvent vous aider voilà, à acquérir vraiment des connaissances assez incroyables, assez importantes sur les méthodes de lecture rapide. Maintenant, je les conseille plutôt quand vous savez déjà appliquer déjà les techniques de débutant, parce que si vous commencez déjà par lire ces livres-là, alors ils commencent aussi hein, avec des techniques de débutant, mais si vous avez déjà un peu entraîné votre cerveau, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile une fois que vous allez lire ces livres-là. Donc il y a le premier livre de Tony Buzan, en fait, alors lui c'est un peu le grand Manitou de la lecture rapide, hein, c'est le premier à avoir fait un livre sur la lecture rapide qui soit vraiment facile à lire et avec des techniques qui sont très abordables. Donc c'est un peu le grand classique de l'efficacité personnelle et il propose en fait de faire le point sur ses capacités actuelles, donc un peu comme on l'a fait sur la méthode du diagnostic, et à les améliorer aussi de façon très spectaculaire. Et puis il y a un deuxième livre qui est la méthode de lecture rapide de François Richaudot, qui a fait beaucoup de recherches, d'expérimentation, mais aussi qui a beaucoup travaillé sur la base du livre de Tony Buzan. Et en fait, cette méthode, elle comporte aussi plein de tests, d'exercices, de bilans qui en font un outil d'apprentissage super efficace. Donc c'est un livre vraiment très très intéressant et sur lequel vous apprendrez énormément de choses. Bien sûr, je ne cite pas les sources internet où vous trouverez énormément de vidéos sur la lecture rapide et sur comment essayer d'améliorer en tout cas sa vitesse de lecture. Alors maintenant, vous connaissez le principe hein, de DevLabs, c'est de passer à la pratique. Alors là, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est d'essayer de dérouler un peu une technique de lecture rapide sur un livre que vous connaissez. Alors, on va pas trop tester ici le taux de compréhension de ce que vous allez lire, mais on va essayer de faire l'exercice, et puis vous essayerez de vous souvenir après de ce que vous avez lu. Mais surtout, on va déjà voir si rien qu'en appliquant quelques petites choses de base, est-ce que vous arrivez déjà à améliorer sensiblement votre capacité de lire rapidement. Donc, à vos livres. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'étape 1, c'est le diagnostic tout simplement. Donc vous allez prendre un livre, le mieux c'est un livre que vous connaissez pour vous motiver un peu plus, avec beaucoup de mots, peu de paragraphes et peu de lignes, hein. C'est vraiment pour avoir un texte assez dense. Vous allez mettre votre chrono sur 1 minute et vous allez commencer à lire le premier chapitre. Et dès que le chrono s'arrête, vous comptez tout simplement le nombre de mots. Euh, Sinon, vous pouvez aussi essayer d'utiliser le site internet mesexam.com. Ça peut être intéressant aussi pour avoir votre taux de compréhension. Donc vous pouvez mettre en pause la vidéo, vous faites votre diagnostic et revenez pour la suite.
Très bien, donc maintenant que vous avez fait votre test, notre propre diagnostic, super. Donc maintenant vous allez mettre sur une feuille en fait votre nombre de mots, et puis si jamais vous avez fait le taux de compréhension avec le texte de mesexam.com, vous pouvez aussi mettre votre taux de compréhension, donc ça permet en fait d'avoir déjà une première base du nombre de mots par minute que vous sur votre, en fait tout simplement votre vitesse de lecture, et puis votre taux de compréhension. Et puis on va commencer à travailler à partir de cette base. Alors les techniques de lecture rapide. Euh, L'objectif là c'est d'utiliser un petit peu les techniques de débutant et de voir déjà en les appliquant juste sur un premier texte que vous connaissez déjà si quels sont les résultats que vous pouvez obtenir. Alors, vous allez reprendre en fait le texte de votre diagnostic et puis vous allez en fait utiliser donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le guide visuel, donc soit le doigt, le stylo, la règle ou le papier. N'hésitez pas en fait à tester indépendamment les trois guides en fait pour voir quel est celui qui vous convient le mieux. Donc vous verrez que certaines personnes préfèrent utiliser un stylo, d'autres préfèrent utiliser une règle, d'autres préfèrent utiliser le papier. Peu importe en tout cas la méthode que vous utilisez. L'idée là c'est de voir en quoi avoir un guide visuel peut en fait vous aider à commencer à lire beaucoup plus rapidement. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez donc prendre votre texte et puis essayer de lire avec ce guide visuel. Donc allez-y, mettez en pause la vidéo et allez, c'est parti pour maintenant le guide visuel. Ok, donc maintenant vous avez testé un petit peu l'histoire du guide visuel, donc maintenant vous devez déjà sentir un peu que votre vitesse de lecture s'améliore. Ça devrait être légèrement perceptible. Maintenant on va essayer d'utiliser les deux autres techniques que l'on avait vues. Donc ça va être un peu plus compliqué. Vous allez voir que ça va vous demander un peu de concentration. Donc vous allez toujours utiliser votre guide visuel, mais en plus vous allez vous concentrer donc sur le milieu de la ligne, donc le milieu de la feuille sur laquelle vous êtes en train de lire, et de ne lire qu'à partir du deuxième mot, partant du début, en essayant de balayer visuellement les lignes, sur un rythme assez régulier. Et surtout, bon, normalement c'est pour ça que vous avez pris un livre que vous connaissez, surtout d'essayer de ne pas rester accroché sur les mots. Ok, donc allez-y, donc prenez un livre, vous essayez donc d'utiliser votre guide visuel, de vous concentrer sur le milieu de la ligne, sur les milieux, enfin sur le milieu de chaque ligne que vous allez lire, et puis d'essayer de balayer en fait visuellement pour essayer d'avoir un rythme régulier dans votre lecture. Allez-y, vous pouvez mettre en pause la vidéo, et puis vous revenez dès que vous avez terminé. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Normalement, si vous avez bien suivi les consignes, vous devez lire en fait plus de mots que lors de votre diagnostic. Alors, ça va pas être forcément extrêmement flagrant, mais normalement, vous devez déjà avoir au moins amélioré entre 1,2 et 1,5 fois votre rythme de lecture. Alors, évidemment, hein, plus on s'entraîne, et meilleur vous allez y arriver. Donc surtout n'hésitez pas à tester plusieurs fois sur des textes à chaque fois de plus en plus longs. Et puis au fur et à mesure en plus que vous allez utiliser ces techniques, vous devez finalement ressentir un petit peu votre vitesse de lecture. Vous devez avoir une sorte de feeling qui va vous faire dire oh là là, ça y est, je commence à lire de plus en plus vite. Souvent le premier ressenti que l'on a c'est de se dire oh là j'ai déjà fini mon chapitre. Ça, et quand vous commencez à vous dire ça, ça veut dire que vous avez déjà vraiment sensiblement, de manière très concrète, augmenté en fait votre rythme de lecture. Essayez systématiquement aussi pour vous entraîner, euh, essayez d'entraîner en fait votre cerveau à écrire sur une feuille ce que vous en avez retenu après votre lecture. Donc ça va vous aider notamment pour améliorer votre taux de compréhension. Donc là, ce que je vous propose plutôt, c'est lisez déjà plusieurs livres avec la technique. Et une fois que vous commencez à vous sentir à l'aise avec la technique, essayez de refaire des tests de taux de compréhension pour voir un petit peu si vous réussissez à améliorer votre taux de compréhension. Mais encore une fois, pour vous entraîner, essayez à chaque fois de prendre une feuille et de marquer en fait qu'est-ce que vous avez retenu. Et vous essayez de marquer le plus de choses que vous avez retenu de ce que vous avez lu. Bien sûr, plus vous allez lire, et plus vous allez sentir que la méthode de lecture rapide vous apporte beaucoup de choses. Vous allez voir, c'est indéniable, c'est vraiment une méthode, la lecture rapide, qui est vraiment extrêmement intéressante et qui va vous faire gagner énormément de temps et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour augmenter vos connaissances. Alors maintenant, quelques derniers conseils. La première chose quand on lit, c'est toujours de se mettre des bonnes conditions lumineuses. Et tout ça, tout simplement pour éviter en fait la fatigue oculaire. En fait, vous avez compris que la méthode, elle repose finalement beaucoup sur la manière dont se déplace finalement l'œil à travers le texte.
Et si vous êtes dans des mauvaises conditions de luminosité, forcément ça va fatiguer plus rapidement votre œil et vous aurez du mal à appliquer en fait cette méthode de lecture rapide. Bien sûr, lire dans le calme, ça permet aussi de mieux se concentrer, notamment le fait de se concentrer sur les milieux de la page. Ayez toujours un crayon à côté de vous si vous avez besoin d'annoter quelque chose sur un livre, ça c'est un peu le conseil que j'ai. Et puis commencez votre lecture rapide, ça je l'ai un petit peu déjà évoqué, hein, sur des livres que vous connaissez. Parce que vous avez du vocabulaire en fait que vous connaissez. Et surtout ça va vous permettre de vous habituer à la méthode. Et plus vous allez vous habituer à la méthode, et plus vous pourrez lire après sur des nouveaux livres avec du vocabulaire que vous ne connaissez pas, vous irez beaucoup plus rapidement. Voilà, ça ce sont les derniers conseils que je peux vous donner. Donc surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sur la vidéo, faites vos retours, n'hésitez pas surtout, posez des questions, donnez-moi votre ressenti, dites-moi si ça vous a aidé. Et puis s'il y a besoin que je détaille d'autres points, n'hésitez pas à demander. Donc surtout, comme d'habitude, allez-y, testez. Encore une fois, DevLabs, c'est votre laboratoire de développement personnel. Donc partagez, likez, soutenez, puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!